Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je tiens avant tout à m'excuser pour la petite absence. J'ai dû mettre une petite pause pendant quelques temps, mais je suis de retour. Nous allons pouvoir avancer dans notre formation gratuite sur le développement web. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'une des notions les plus importantes en programmation web. Vous ne pourrez pas vous passer de cette notion d'ailleurs, personne ne s'en passe. Il s'agit du positionnement et nous avons déjà en effet effleuré cette notion dans une précédente vidéo où nous avons appris à faire flotter les éléments en CSS. Aujourd'hui, nous allons apprendre les 5 autres types de positionnement qui existent en CSS. Et bien sûr, je vais tout vous donner. Et à la fin de cette vidéo, vous serez à même de positionner votre menu horizontal à droite, à gauche, votre menu vertical à gauche. Vous serez en mesure de positionner n'importe quoi, n'importe où sur votre page. Regardez bien jusqu'à la fin afin de vous assurer d'avoir toutes les notions. Avant que nous ne commencions, j'aimerais vous remercier parce que je constate que la team grandit. Ça fait énormément plaisir. Et de plus on est nombreux, plus il y a des choses à se partager et plus on consolide nos connaissances dans le développement web. Alors si vous n'êtes pas encore membre de la team, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et en activant les notifications. Bien sûr, comme d'habitude, nous allons laisser les preuves de notre passage sur ce cours et nous allons figer notre menu. Nous allons créer quelque chose de ce genre. Il y a un site là sur lequel j'ai travaillé récemment. Ah, voilà. Vous voyez ce menu-ci par exemple, ce menu en noir. Lorsque nous défilons jusqu'à un certain niveau, le menu reste figé et il reste visible. Eh bien, nous allons apprendre à créer quelque chose de similaire avec les connaissances que nous allons acquérir aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, pour la pratique, nous allons choisir notre navigation ici comme cobaye. Donc, dans notre cours, je vous montre le cours HTML. Vous voyez que nous avons un header, donc une en-tête qui contient juste notre navigation. En effet, donc nous allons sélectionner notre navigation ici et nous allons l'utiliser comme cobaye, comme je l'ai dit. La propriété position, la voici, c'est comme ceci qu'elle s'écrit, est celle que nous allons utiliser pour changer et gérer le type de positionnement d'un élément en CSS. Cette propriété existe et a une valeur par défaut. C'est la première valeur dont nous allons parler, la valeur statique, comme ceci. La valeur statique, en fait, c'est la valeur par défaut lorsque vous ne définissez pas cette propriété sur une valeur différente. C'est un peu comme les valeurs par défaut des autres propriétés que nous avons vues en CSS. Il s'agit donc du positionnement normal. Autrement dit, si vous mettez position avec la valeur statique, vous ne changez absolument rien du tout. La preuve, vous le voyez après actualisation, il n'y a absolument aucune différence parce que c'est la valeur par défaut. Les 4 autres valeurs que nous allons voir sont celles que vous allez généralement utiliser en fonction des circonstances. La première valeur que nous allons apprendre à utiliser, comment elle fonctionne, c'est la valeur relative. C'est donc le positionnement relatif. Bien sûr, je parle en français. En anglais, ça va être relative, comme ceci. Le positionnement relatif n'est pas très différent du positionnement normal. À un détail près, c'est que ensuite, vous avez la possibilité de déplacer l'élément en question en fonction de sa position initiale. Pour des résultats plus évidents, nous allons mettre un fond d'écran rouge à notre menu de navigation. Donc, ça va être le background red. Nous avons appris à faire ça. Bien sûr, là, il prend toute la largeur. Et donc, pour des résultats encore plus évidents, nous allons le mettre en inline block. Nous avons appris à faire ça dans une récente vidéo. Désormais, vous voyez que notre menu, bien sûr, n'est plus aligné à droite parce que le texte align n'a plus aucun effet sur lui parce que justement, sur l'horizontal, il est en inline. Il va prendre seulement l'espace dont il a besoin pour pouvoir s'afficher, pour afficher son contenu en quelque sorte. Donc là, c'est OK. Comme je le disais, le positionnement relatif ne change pas grand-chose au positionnement statique, donc au positionnement normal. D'ailleurs, je vais couper ceci et après actualisation, vous voyez, il n'y a absolument aucune différence. Je remets donc le positionnement relatif, mais l'avantage ici,
c'est que nous allons pouvoir décaler notre élément par rapport à sa position initiale. Pour cela, nous utilisons quatre autres sous-propriétés CSS, les propriétés que vous connaissez même déjà, top, left, right et bottom. Avec ces propriétés, nous allons définir la distance que notre élément va laisser au-dessus, à côté, à droite ou en dessous d'elle avant de pouvoir se positionner. Appliquons cela pour que vous voyez concrètement comment ça marche. Donc, nous allons mettre un top de 50 pixels. Ceci signifie littéralement que notre menu de navigation va décaler de 50 pixels en haut par rapport à sa position normale. Voici donc sa position normale. Et si j'actualise, regardez, j'actualise, vous voyez bien que notre menu de navigation a décalé de 50 pixels du haut. Et ce, bien sûr, à partir de sa position initiale. Nous pouvons également ajouter quelque chose là à gauche. Nous allons décaler notre menu vers la droite. Et donc, nous allons lui demander de laisser 10 pixels à gauche. Ça, n'oubliez pas, c'est par rapport à sa position initiale. On rentre là, on actualise, et vous voyez, notre élément a décalé de 10 pixels à partir de la gauche. Ici, il y a souvent quelques embrouilles. Les gens confondent souvent le fonctionnement de top, left, right et bottom ici. Eh bien, ne confondez pas. Top, left, right et bottom, dans ce cas-ci, correspondent aux distances que l'élément va mettre entre sa nouvelle position et son ancienne position. Donc, top de 50 pixels ne va pas dire que l'élément va monter, va grimper de 50 pixels. Non, c'est une erreur que beaucoup de personnes commettent et ne commettez pas cette erreur. Top, c'est la distance que l'élément va laisser en haut par rapport à sa position initiale. Left, c'est la distance que l'élément va laisser à gauche. Ça ne veut pas dire que l'élément va aller à gauche plutôt de 10 pixels. Non. Left de 10 pixels signifie que l'élément va laisser 10 pixels à gauche et va plutôt décaler vers la droite. Donc, appliquez autant que possible et habituez votre cerveau à considérer ces valeurs comme elles fonctionnent normalement. S'il y a un conseil que je vais vous donner, d'ailleurs vous allez vous en rendre compte, c'est faire preuve de bon sens et d'utiliser que les côtés adjacents lorsque vous combinez les propriétés position, relative et top, left, right, bottom. Autrement dit, vous n'allez pas mettre un positionnement relatif, ensuite vous allez mettre top et ensuite bottom. Top suffit largement, donc évitez les embrouilles, évitez de donner du travail inutile à l'ordinateur parce que de toute façon, ça ne va pas marcher. Essayez, vous allez voir, nous sommes des informaticiens, nous sommes des petits génies, nous sommes des petits rationnels. Faites preuve de bon sens. Une information en plus que je vais vous donner sur le positionnement relatif, c'est que l'élément en question reste dans le flux normal de la page. C'est vrai que lorsque nous positionnons en relatif un élément et que nous le décalons, l'élément décale, oui, nous voyons bien comment l'élément décale, mais l'ordinateur ne tient pas compte de ce décalage pour positionner les autres éléments. Autrement dit, l'espace qu'occupait cet élément reste comme si l'élément était toujours là, même si en réalité, nous avons décalé l'élément. Donc, ce sera ensuite à nous de gérer le chevauchement parce que l'élément va passer au-dessus, comme vous le voyez, ou alors de repositionner les autres éléments par rapport à notre élément initial que nous avons positionné en relatif et que nous avons ensuite décalé par rapport à sa position initiale. S'il y a des choses hyper difficiles que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Le deuxième type de positionnement que nous allons voir, c'est le positionnement absolu. Donc, je vais commencer par nous virer ceci pour que notre cobaye, il reste sain. Lui, je le laisse là. Voilà. Notre cobaye revient à sa position initiale. Le positionnement absolu nous permet en fait de positionner notre élément n'importe où sur la page. Contrairement au positionnement relatif, l'élément est retiré du flux normal de la page. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'élément restait dans le flux normal de la page et donc l'ordinateur considérait que l'élément est toujours là et donc occupe son espace et donc
ne modifiait pas le positionnement des autres éléments qui sont à côté. Eh bien, ce n'est pas le cas avec le positionnement absolu. En positionnement absolu, l'espace que l'élément devait occuper, son espace normal, est tout simplement occupé par les éléments qui viennent après, quand c'est possible. Donc, l'élément est complètement retiré du flux normal de la page et positionné par-dessus tous les autres éléments de la page. Nous allons bien sûr, avant la fin de cette vidéo, voir comment gérer le chevauchement et dire à l'ordinateur, je veux que ce soit ça qui se voit au-dessus, ensuite ça, ensuite. Nous allons voir ça. Revenons au positionnement absolu. Il y a une petite phrase quand même qu'il est indispensable de connaître pour savoir comment fonctionne aussi le positionnement absolu. Je cite, un élément en absolu sera positionné par rapport à son parent le plus proche positionné. Je recommence. Un élément positionné en absolu sera positionné par rapport à son parent le plus proche positionné. Si ce parent n'est pas trouvé, l'élément sera positionné tout simplement en fonction de l'élément racine qui est la page elle-même. Lorsque je dis son parent le plus proche positionné, il s'agit en fait de son parent le plus proche dont la valeur de la propriété position est différente de la valeur statique. Parce que par défaut, la valeur c'est statique. Mais si un parent dont la propriété position a une valeur différente de statique, eh bien il sera positionné plutôt par rapport à ce parent-là. Au cas contraire, il sera positionné par rapport à la page elle-même. Voyons comment ça fonctionne. Donc ici, nous avons le positionnement absolu. En anglais, ça va être, je vais lire quand même en français, absolute. Je ne sais pas comment lire ça en anglais. Là, j'enregistre et nous allons voir le résultat dans le navigateur. Observez bien la différence entre ce résultat-ci et le résultat lorsque je vais actualiser. Regardez bien, observez bien que notre menu ici est positionné en haut. Ensuite vient notre bannière en bas. Mais regardez ce qui se passe lorsque j'actualise. Et j'actualise, vous voyez que notre bannière est remontée. Et c'est pour ça que je vous disais que en positionnement absolu, l'élément est retiré du flux normal de la page. Donc cette fois-ci, c'est comme si notre navigation n'existait pas du tout. Et donc, son espace qui était en haut et qui est désormais libre va être occupé par la bannière qui est l'élément suivant de notre page. Et bien sûr, à ce niveau-ci, nous avons la possibilité de mettre l'élément n'importe où. Il nous suffit d'utiliser les 4 autres sous-propriétés, top, left, right et bottom. Et dans ce cas, ça fonctionne aussi comme pour le positionnement relatif, sauf que l'origine n'est plus la position initiale de notre élément, mais l'origine, ce sont les bords des 4 côtés du parent le plus proche positionné, ou alors, si ce parent n'existe pas, de la page, l'élément racine. Nous allons par exemple expérimenter le top, 50 pixels, 50. Donc là, j'actualise et comme vous voyez, l'élément décale de 50 pixels par rapport au top de la page. Ce n'est plus par rapport à sa position initiale, c'est par rapport au top de la page. Je peux aussi mettre le left là à côté. Donc, on va mettre là le left. Pourquoi pas 50 pixels de même pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc, vous le voyez, l'élément décale. Et si plutôt, au lieu de mettre left, on mettait plutôt right, vous allez voir, vous allez gagner une expérience. Nous enregistrons et à l'actualisation, normalement, notre élément devrait être à 50 pixels du bord droit de l'écran. Dans le premier cas en positionnement relatif, notre élément décale de 50 pixels vers la gauche à partir de sa position initiale avec le right de 50 pixels. Mais en positionnement absolu, notre élément ne décale pas par rapport à sa position initiale. Là, on le positionne n'importe où. Et justement, je le positionne à 50 pixels du bord droit de mon écran. Ou bien, bref, de son parent le plus proche positionné ou de l'élément racine. Donc, j'actualise. Et comme vous le voyez, l'élément n'est pas décalé. Il est tout simplement positionné à, ici, 50 pixels de la droite. Bien sûr, au lieu du top, nous pouvons plutôt mettre là-bas bottom, 50 pixels.
Et notre élément devrait être à 50 pixels du bord bas du parent le plus proche positionné. Ou alors, vous savez comment ça fonctionne, je suis fatigué de reciter ça. Donc, vous le voyez, notre élément avec ces quatre sous-propriétés combinées à position absolute peut être positionné n'importe où sur la page. Expérimentons maintenant le positionnement absolu en fonction du parent le plus proche positionné. Pour notre navigation, le voici. Son parent, c'est le header. Nous allons donc ici positionner notre header. Donc, nous avons la header position, bien sûr. Nous mettons le positionnement relatif à notre header. Dans ce cas-ci, notre header est positionné. Ici également, nous allons faire preuve de bon sens. Nous avons demandé à ce que notre menu, donc notre navigation, se positionne à 50 pixels du bas de notre bas. Dans ce cas, c'est désormais le header, ce n'est plus la page, parce que désormais, le header est positionné. Et donc, désormais, il a un parent le plus proche positionné. Et donc, c'est par rapport à ce parent-là que le positionnement absolu va s'effectuer. Pour qu'il se positionne, notre menu de navigation, à 50 pixels du bas de notre header, il faut que notre header lui-même fasse plus de 50 pixels de haut. Nous allons donc fixer, je sais pas moi, 100 pixels comme hauteur de notre header avec la propriété height que nous avons appris à utiliser. Donc là, je vais actualiser et hop, vous le voyez, notre header est là. Nous allons lui mettre un background blue pour que vous puissiez voir justement les limites de notre header. Voilà. Donc voici notre header en bleu et voici notre menu ici. Regardez, je vais mettre ici au lieu de bottom, je vais mettre top de 50%. Vous allez gagner en expérience de même. Donc là, j'enregistre et j'actualise. Regardez. Regardez bien, voici ici, tout ce qui est en bleu, notre header. Et regardez bien ici, est-ce que vous ne constatez pas que ce point-ci est en fait le milieu de notre header? Bref, 50% de la hauteur de notre header. Et justement, nous avons dit ici, notre menu de navigation se positionne à 50% du haut de son parent le plus proche positionné. Son parent le plus proche positionné, le voici. Et comme vous le voyez justement, il a laissé 50% de la hauteur de son parent le plus proche positionné. Regardez maintenant ce qui se passe si ici, au lieu du positionnement relatif, je laisse le positionnement statique à notre header. Donc là, j'actualise et comme vous le voyez, désormais notre navigation se positionne à 50%, non plus de son header, mais plutôt par rapport à notre page, à l'élément racine, donc notre page. Justement, pourquoi? Parce que il n'a pas de parent le plus proche positionné. C'est juste pour que vous compreniez bien. Si vous voulez positionner en absolu un élément par rapport à un parent, il faudra que ce parent-là, dans notre cas, le header, soit positionné avec une valeur différente du positionnement normal. Bref, qu'il soit positionné. Et dans notre cas, nous utilisons le positionnement relatif. Et vous voyez que ça fonctionne. Je crois que c'est tout pour le positionnement absolu. Vous devrez avoir compris pas mal de choses. Nous allons passer à l'autre type de positionnement, le quatrième type de positionnement que nous allons voir. Nous avons déjà vu le positionnement statique, donc normal, le positionnement relatif, le positionnement absolu. Maintenant, parlons du positionnement fixe. À quoi sert le positionnement fixe? Eh bien, le positionnement fixe, comme son nom l'indique, sert à fixer et donc à figer l'élément en question à un endroit de la page. Les sous-propriétés top, left, right et bottom fonctionnent exactement comme dans le cas du positionnement absolu. Tout comme dans le cas du positionnement absolu, un élément positionné de façon fixe sera retiré du flux normal de la page. Vous l'aurez compris, les éléments qui viendront après vont occuper son espace normal. Il va être donc positionné par-dessus les autres éléments.
Nous revenons là, nous actualisons. Et comme vous le voyez, regardez, bah, notre menu, il est là, en positionnement fixe. D'ailleurs, ce n'est pas au menu que nous allons faire ça, c'est plutôt à notre header. Donc, celui-ci, nous le laissons comme ceci. Et c'est plutôt à notre header que nous allons appliquer un positionnement fixe, puisque cette fois-ci, c'est tout notre header. Nous pouvons désormais enlever tout ceci, ça ne nous sert plus à rien, parce que bah, c'est contenu dans notre header, et donc, sans ça, ça devrait normalement pas affecter notre positionnement. Donc ici, notre élément est positionné. Voici notre menu ici. Vous voyez qu'il est fixe. Lorsque je descends ou que je monte, notre menu ne bouge pas. Bref, notre header ne bouge pas. D'ailleurs, pour que ce soit bien plus clair, nous allons lui appliquer un fond d'écran. Un fond d'écran, pourquoi pas celui-ci, le fond d'écran de notre body. Donc là, nous avons le background color, vous savez comment l'utiliser. Hop, j'actualise. Et comme vous le voyez bien, regardez, notre menu est là et il est fixe. Bref, notre header est là et il est fixe. Lorsque je défile, bah, le header reste figé. Et comme vous le voyez, il a été retiré du flux de la page. Vous voyez ici, il y a une chose à remarquer aussi, c'est qu'en positionnement fixe, notre élément devient automatiquement inline block. C'est pour ça que lorsque vous regardez ici, sur l'horizontale, bah, notre header, qui est en positionnement fixe, n'a pas occupé toute la largeur. Justement, c'est pour que ensuite nous puissions utiliser les sous-propriétés top, left, right et bottom pour figer ici notre header à une certaine position. Essayons par exemple de le figer à droite pour l'instant. Donc là, on va mettre right. On va le mettre à 50 pixels de la droite. Et hop, j'actualise. Voilà. Vous voyez, notre header est allé à 50 pixels de la droite. Cependant, ce ne sera toujours pas ce que nous souhaitons. Notre header, normalement, est censé prendre toute la largeur et c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons lui donner une largeur de 100%. Super. C'est un peu plus normal, n'est-ce pas? Ouais. Et nous allons désormais dire notre élément sera figé à 0 pixel du bord haut de l'écran. Notez qu'ici, les sous-propriétés top, left, right et bottom fonctionnent exactement comme en positionnement absolu. Top va correspondre à la distance qu'il faut laisser en haut, right pour la distance qu'il faut laisser à droite. Bref, vous avez compris ça. J'actualise et comme vous le voyez, regardez, notre header est figé à 0 pixel du haut. Tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait un petit espace là en haut, mais là, il n'existe plus du tout. Il y a cependant quelque chose que généralement nous aurons envie de changer. Vous voyez, l'élément en positionnement fixe a été retiré du flux de la page. Notre bannière est donc remontée. Il se peut dans certains cas que ce ne soit pas une bannière, et donc que ce soit un contenu qui devait être visible, et que pourtant l'élément en positionnement fixe est passé par-dessus, et donc a caché. Comment gérer ce problème? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'accorder à l'élément suivant une marge qui vaudra la distance qui est recouverte. Dans notre cas, par exemple, nous allons prendre notre bannière, elle est sélectionnée ici. Nous pouvons lui donner une marge d'en haut, donc margin top, je ne sais pas moi, de 100 pixels. 100 pixels. Et regardez, lorsque j'actualise, voilà, notre bannière est redescendue. Vous voyez la différence? Voilà, donc je vais essayer de couper ça comme ceci. J'actualise, voilà. Vous voyez que notre bannière a remonté. Elle commence en quelque sorte ici, mais là, avec la marge, je mets une marge haute. Voilà, j'actualise, ben, j'enregistre, hein. J'enregistre et j'actualise, voilà. Vous voyez, désormais notre bannière a laissé 100 pixels en haut et cet espace justement peut maintenant Et cet espace, justement, peut maintenant être exploité par un élément positionné de façon fixe et donc qui devrait avoir une hauteur maximale de 100 pixels parce que c'est la zone qui lui a été réservée. C'est la zone que vous avez été astucieux et que vous lui avez réservée en utilisant les marges.
la seule limite en programmation, c'est notre imagination. Une autre solution pour corriger ce problème, c'est d'utiliser le dernier type de positionnement que nous allons voir. Il s'agit du positionnement, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en anglais c'est sticky, comme ceci. Donc je rentre là, on va mettre ici les 100 pixels. On s'en fout, ils n'existeront plus. Donc ici, on va utiliser le positionnement sticky, autant pour moi. Donc voilà. Hop, on va supprimer ça. On va supprimer ça aussi. Hop, on enregistre. Voilà. Donc, en positionnement sticky, l'élément est d'abord positionné normalement, comme avec le positionnement relatif. Mais à partir d'un certain niveau de défilement, l'élément va passer en positionnement fixe. C'est le cas ici. Donc, regardez, là j'ai mon header, il est là. Et comme vous le constatez, il n'a pas été retiré du flux normal de la page. Il est en positionnement relatif. Mais regardez là, lorsque je descends, il descend bien sûr, c'est normal. Quelque chose que j'ai oublié là, on le fixe à 0 pixel du bord haut. Eh bien, la petite différence, c'est que en positionnement fixe, nous fixons l'élément à un certain endroit en utilisant le top, left, right, bottom. En positionnement sticky, l'élément est d'abord en positionnement relatif. Ensuite, lorsqu'il arrive à cet endroit, c'est là qu'il passe en positionnement fixe. Donc, je reprends. En positionnement fixe, nous fixons l'élément à un certain endroit. Mais en positionnement sticky, c'est lorsque l'élément arrive à cet endroit qu'il passe en positionnement fixe. Là maintenant, je vais actualiser et regarder. Notre header est désormais fixe. Donc, vous le voyez, il est d'abord là normalement comme si de rien n'était. Mais là, lorsque je scrolle la page, il ne bouge pas. On va lui mettre un padding parce que là, il est hyper petit. Donc, nous avons appris à mettre le padding. Sur la verticale, nous allons mettre 5 pixels. Et sur l'horizontale, nous allons mettre 2 pixels. J'actualise et regardez. Notre menu est désormais parfait. Une petite autre application pour que vous gagniez en expérience. Nous allons choisir ici nos H2 et hop. Et nous allons les mettre en positionnement sticky. J'étais en train de vouloir dire fixe. Donc on les met au top de même de 0 pixels. Regardez bien, là j'actualise. Vous voyez bien que nos H2, donc celui-ci et celui-ci, sont dans leur position normale. Donc là, jusque-là, rien du tout. Mais regardez ce qu'il se passe lorsque je descends jusqu'à ce que notre premier H2 atteigne 0 pixel du bord haut de l'écran. Donc regardez et hop, le voilà, il cale. Vous avez remarqué, donc regardez, il cale de même, là je descends et hop, il cale. Hop, vous voyez, il cale comme tout à l'heure. C'est pareil avec cet autre H2. Si le contenu de la page était assez long, ce H2 aussi, arrivé en haut, allait se figer. Ici, bien sûr, on n'est pas obligé de mettre 0 pixels. Nous pouvons mettre 100 pixels. Et hop, 100 pixels. Et regardez, notre H2, arrivé à une distance de 100 pixels du haut de l'écran, va bien sûr passer en positionnement fixe. Donc, vous le voyez, et hop, notre H2 reste là. Avec ces deux exemples, vous devriez avoir compris parfaitement comment fonctionne le positionnement sticky. Donc, voilà les 5 autres types de positionnement qui existent en dehors du positionnement flottant que nous avons déjà appris à créer. Pour ce qui est de gérer le chevauchement, on utilise une autre propriété CSS, le Z-index. On va faire ça avec notre navigation de tout à l'heure. Donc, on va le mettre en inline block. Ensuite, on va lui remettre son fond d'écran rouge. Et puis, on va le positionner. Position. On va lui donner un positionnement relatif. Donc, relative. Et on va le décaler de
50 pixels à partir du haut. Dans la barre up, j'actualise. Il y a notre menu et notre bannière qui chevauchent. Notre menu est au-dessus, mais nous pouvons changer ça. Si nous voulions plutôt que ce soit notre bannière qui soit au-dessus, il nous suffirait ici d'appliquer à notre bannière, donc voici notre banner ici, un z-index supérieur au z-index de notre menu. C'est une propriété qui prend des valeurs numériques. L'élément ayant le z-index le plus élevé va apparaître au-dessus. Ce principe s'applique à une profondeur n. Aussi, le z-index ne fonctionne que sur les éléments positionnés. Je prends un exemple ici. Donc là, on va mettre z-index. Pourquoi pas E5, même si c'est hyper petit. Et pour notre navigation, on va mettre un z-index de même, mais cette fois-ci de 1. Donc, logiquement, l'élément ayant le z-index 5, notre bannière, devrait passer au-dessus. Mais comme vous allez le voir, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que notre bannière n'est pas positionnée. Vous savez ce que ça veut dire. Donc ici, nous allons positionner notre bannière avec position relative, une valeur différente du positionnement normal. On actualise et comme vous le voyez, désormais, notre bannière passe au-dessus. C'est ainsi que vous ayez 2, 3, 4, 5, 6 ou bien 10 éléments qui se chevauchent. Il vous suffit de spécifier l'ordre d'empilement des éléments avec les propriétés z-index suivies des valeurs appropriées. Ce principe est très utilisé pour créer des designs vraiment professionnels, je vous assure. Donc là, je crois que j'ai fait le tour. Vous connaissez maintenant les 5 types de positionnement qui existent en CSS et comment vous pouvez les utiliser pour positionner vos différents éléments. Donc ici, on va revenir sur notre bannière. On va lui enlever tout ceci là. Super. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications afin de ne pas rater nos prochains cours qui seront tout aussi complets que celui-ci. Si vous avez des soucis, des questions, des incompréhensions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Sinon, un commentaire positif, encourageant ou un like, ce sera toujours le bienvenu. J'espère que vous avez appris des choses utiles qui vous ont avancé dans votre apprentissage de la programmation web. À ce niveau de notre formation, vous voyez, nous avons appris à faire des choses vraiment intéressantes. Regardez cette page. Je dirais que c'est une page professionnelle. On croirait que c'est un professionnel qui a construit cette page. Et pourtant, nous sommes partis de zéro. Donc, même si vous pensez que vous êtes nul à chier, ce n'est absolument pas un problème. Tout au contraire, regardez les vidéos dans l'ordre à partir du début. Et à ce niveau, vous aurez vraiment tout pour construire des pages plus belles que cette page-ci. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour notre prochain cours sur la programmation web.